Europe 1 Soir. Il est 18h52 et tout de suite, la gueule de l'emploi avec vous, Nicolas Poincaré. L'univers du travail tous les soirs avec David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas. Il y a eu cette semaine ce fameux rapport de la Cour des comptes sur l'emploi. C'est de cela que vous nous parlez. Le fameux rapport qui fait débat depuis mardi. Comment la Cour des comptes critique la politique de l'emploi française ? Comment elle suggère de réduire l'indemnité des chômeurs ? Mais la Cour des comptes ne va-t-elle pas trop loin ? Et là, on rigole doucement, parce que si on va sur le site de la Cour des comptes et qu'on lit les rapports des années précédentes, on s'aperçoit que la Cour des comptes radote, Nicolas. Elle radote depuis des années. Vous nous le dites, vous qui avez lu tous les rapports de la Cour des comptes depuis 10 ans. J'ai pas tout lu, j'ai lu ce que la Cour des comptes écrit depuis quelques années sur le service public de l'emploi et l'indemnisation du chômage depuis 7 ans exactement. Eh bien, la Cour ne fait que se répéter d'année en année. En 2012, l'an dernier donc, la Cour des comptes allume le régime des intermittents du spectacle. Elle parle d'une dérive massive et persistante et même de fraude. Il se passe quoi ? Rien. 2011, la Cour des comptes critique l'indemnisation du chômage partiel en France. Quand je dis qu'elle critique, elle dit que ça marche mal, que ça facilite pas l'embauche ni le retour à l'emploi. Il se passe quoi ? Rien. 2010, la Cour des comptes pointe que l'assurance chômage subirait une fraude annuelle de près de 2 milliards d'euros. Il se passe quoi ? Rien de rien. 2009, la Cour des comptes s'en prend cette fois-ci au système de financement de la formation professionnelle. Inefficace, inégalitaire, inéquitable, coûteux. Il se passe quoi ? Rien, rebelote. On passe 2007, en 2008 c'était calme. 2007, la Cour des comptes critique le système des emplois aidés. Les emplois aidés, c'est des emplois subventionnés par l'État dans le secteur non productif du genre emploi jeune, emploi d'avenir, etc. Ça ne marche pas, ça facilite pas la création d'emplois. Il se passe quoi ? Rien du tout. On recrée des emplois d'avenir, des emplois jeunes, etc. Donc vous avez compris, la Cour des comptes bégaye, elle se répète et l'État fait semblant d'être sourd. Et il ne fait rien. Il y a donc 3 hypothèses, Nicolas. Hypothèse 1, c'est la Cour des comptes est nulle et donc il faut la supprimer. Hypothèse 2, la Cour des comptes n'est pas nulle et dans ce cas, c'est l'État qui ne fait rien, mais on ne peut pas supprimer l'État. Hypothèse 3, ne rien faire arrange à peu près tout le monde. C'est la préférence française pour le chômage. Vous choisissez l'hypothèse que vous voulez et moi je prends les paris. L'an prochain, la Cour des comptes rendra son rapport. Elle dira à peu près la même chose qu'en 2013, en 2012, en 2011, en 2010, etc. Et nous, on fera quoi ? On fera tous semblant de croire que c'est la première fois qu'elle le dit. David Abiker, je vous sens très passionné sur ces questions. Alors je vous propose J'adore. restez avec nous si vous le pouvez, si vous le voulez bien, puisque de 19h à 20h, on a justement un grand débat d'Europe 1 Soir sur ces questions du chômage. A tout de suite et maintenant Nicolas Canteloup.